Bien-aimés, Abba, en résonance en chacun, est installé au cœur du cœur, au sein de l'infinie présence de chacun. Nous allons donc poursuivre nos entretiens, nos échanges, témoignages et questionnements pour le plus grand bienfait de chacun. En effet, du fait de l'allumage de la Merkaba interdimensionnelle personnelle, le phénomène nommé résonance ou reliance planétaire est dorénavant pleinement actif. Ainsi donc, et pour paraphraser cette phrase connue, qui est de dire que quand l'aile d'un papillon se brise, l'ensemble de l'univers tremble, s'applique aujourd'hui à l'homme. Non seulement nous sommes les uns dans les autres, et en plus, nous le révélons par cette prise de conscience. Ce que nous faisons, là où nous sommes, de quelque manière que ce soit, dorénavant résonne en l'ensemble des consciences de la Terre, humaine comme non humaine. La matrice christique, ainsi donc, est pleinement efficiente, directement par la conscience, et non plus seulement par la vibration ou par l'énergie, non plus seulement par la pensée ou par l'intention, mais directement par la conscience elle-même. Cela signifie sur un plan pratique et concret que ce qui domine au niveau de l'humanité n'est plus la conscience personnelle, mais la supraconscience personnelle. Cette supraconscience qui s'est traduite depuis de nombreux mois par des épisodes où une stabilité de la joie ou de la sérénité se transforme aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, au-delà de l'extase et de la félicité en béatitude. Cela vous démontre amplement, ainsi que vous êtes de plus en plus nombreux à en prendre conscience et à le vivre de manière effective, que nous sommes non seulement les uns dans les autres, et que dès qu'un frère ou une sœur retrouve ce qu'il est, il en informe de manière inconsciente l'ensemble de la planète et entre donc en résonance avec l'ensemble de la création. C'est ce processus qui est à l'œuvre dorénavant et qui est simultané avec la mise à feu de votre véhicule interdimensionnel nommé Merkaba par l'intermédiaire du lemniscate sacré. La progression de ce qui fut nommé le paradis blanc, ou si vous préférez, la rencontre de l'être et du non-être, se réalisant en ce moment même, chez de plus en plus de sœurs et de frères humains, où à ce moment-là, effectivement, la béatitude va commencer de la même façon que la joie, à prendre tout l'espace, à prendre tout le temps, et à prendre tout votre corps, et l'ensemble de la conscience une de la noosphère terrestre. Comme vous vous en doutez, et même en ne le sentant pas et en ne le vivant pas pour le moment, ce qui n'est, je vous rassure, aucunement un signe de retard de quoi que ce soit, mais que simplement, pour votre ligne temporelle, il convient d'être dans la patience, dans l'accueil, sans rien projeter, sans rien demander, et simplement laisser être ce qui est déjà pour nombre d'entre nos frères et sœurs. Cela a été expliqué longuement. C'est aujourd'hui ce que vous vivez. C'est aujourd'hui ce que vous êtes appelés à vivre en un laps de temps très court. Et il vous suffit de regarder en vous comme autour de vous, sur la scène de théâtre de ce monde, pour constater avec simplicité qu'un équilibre a été rompu. J'ai nommé cela l'entropie qui a gagné la conscience et la vie, qui est le préalable à l'achèvement du mythe de l'ego, à l'achèvement de l'idée d'être une personne, devant évoluer, devant progresser, et vous installe de manière de plus en plus facile et aisée
en l'ultime présence, en l'ici et maintenant. Je le redis aujourd'hui d'une autre manière, plus vous acceptez d'être feignant, plus vous acceptez de ne rien entreprendre en ce qui concerne l'esprit, plus celui-ci se révèle à vous. Et à ce moment-là, vous le dit, expliqué longuement hier, l'intelligence de la lumière œuvre en vous, et indépendamment de vous. C'est en cela que vous sortez de l'illusion d'être une personne ou le soi, et que vous rentrez dans la vérité nue, qui ne s'accompagne d'aucun monde, d'aucune forme, et qui pourtant est notre ultime demeure. Chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux, quelle que soit la façon dont vous exprimez cela, à vous retrouver, antérieurement à ce monde, antérieurement à toute forme. Et comme vous pouvez le dire et en témoigner, et comme cela a été fait durant les précédents entretiens, vos témoignages, bien sûr, sont non seulement efficaces, non pas par l'adhésion de ceux qui écoutent, mais parce que dès l'instant où vous vivez cela, quels que soient les mots que vous posez dessus, il y a résonance qui s'installe entre votre témoignage et l'ensemble de la planète. Certains frères et sœurs captent alors l'information du temps zéro, non pas dans vos mots, mais dans l'intervalle de vos mots, leur permettant alors de constater l'allumage de la Merkaba interdimensionnelle, personnelle. Celle-ci se traduit au plus brut de la perception, et pour nombre d'entre vous, par des maux de tête intenses, s'accompagnant parfois de pressions ou de brûlures extrêmement fortes au niveau du front, là où est situé le triangle de feu. L'activation des 4 triangles élémentaires de la tête, sur le front, à la nuque, au-dessus de l'oreille gauche et de l'oreille droite, déploie non seulement votre corps d'éternité qui est déjà installé, mais déploie surtout cette fameuse Merkaba, signant l'allumage de votre corps de chair. Ceci se traduit par des phénomènes de picotement, de fourmillement, et pour ceux qui le voient d'une couleur blanche, qui vient recouvrir la totalité de votre corps, et pour certains d'entre vous, l'ensemble du décor de ce monde, vous donnant parfois des anomalies de perception de où vous êtes. En effet, cela peut vous survenir à l'improviste, à l'impromptu, dans n'importe quelle situation où vous allez voir, clairement les yeux ouverts, que tout devient blanc. Les végétaux sont blancs, tout ce que vous pouvez observer devient blanc. Ceci n'est pas une vue de l'esprit, mais une vue réelle, liée à la perception rétinienne du paradis blanc, se traduisant par un vécu. L'allumage de la Merkaba interdimensionnelle depuis la descente de la fontaine de cristal au niveau du cœur, qui, je vous le rappelle, met en adéquation le paradis blanc de l'être et le paradis du non-être, que vous pourriez nommer éventuellement lumière noire. Cette lumière noire qui n'est ni ombre, ni absence de lumière, vous le savez, vous le vivez pour certains, et là où il n'y a plus besoin de rien, parce que tout est en ce que vous êtes, quand vous n'êtes plus dans une identité, dans une forme ou dans un monde. Cela se produit en ce moment même. Vous avez été aussi innombrables à constater une modification importante des sons perçus, soit de façon permanente, soit de façon plus parcellaire, à certains horaires. Le son que vous percevez aujourd'hui est différent. Quelle que soit sa tonalité, quelle que soit la note sur laquelle il est perçu, il traduit simplement, à la fois, l'allumage de la Merkaba interdimensionnelle personnelle et vous signe en vous l'appel de Marie. L'appel de Marie vécu déjà de nombreuses années par nombreux d'entre vous parmi les anciens qui avaient été appelés par leur prénom. Aujourd'hui, il peut vous arriver de percevoir à vos côtés soit une présence accompagnant ce son, soit tout simplement la vision fugace de ce qui pourrait s'assimiler à un dauphin. Tout ceci traduit effectivement, ainsi que les événements de ce monde, de manière formelle, la survenue de l'événement.
La survenue de l'événement, ainsi que je l'ai répété, est de plus en plus proche de vous, de votre conscience et du moment collectif. Certains parmi vous, indépendamment de toute perception ou de toute connaissance du scénario se déroulant sur la Terre, commencent à faire des rêves de faim, des rêves de tsunami, des rêves de signes célestes, d'apparition de vaisseaux, qui, je vous le rappelle, sont déjà de partout autour de la Terre et vont se rendre chaque jour de plus en plus visibles et vont se manifester de façon de plus en plus brillante. Ainsi donc, l'ensemble des conditions préalables et les plus optimales pour finaliser l'ascension de la Terre ainsi que votre ascension se produisent en ce moment même. Vous n'avez rien à préparer, je vous le rappelle, vous n'avez rien à anticiper, vous n'avez rien à chercher, si ce n'est de demeurer le plus fidèle possible à cette notion d'accueil, à cette notion de liberté, à cette notion de joie qui se vit réellement au travers de votre chair et à tous les étages de votre être. Je le répète encore une fois, si vous n'en vivez pas ni la joie, ni la sérénité, et qu'il peut vous sembler avoir l'impression de rechuter ou d'avoir tout perdu, laissez être ce qui se déroule. Car vous ne pouvez jamais perdre les ouvertures que vous avez vécues, mais c'est simplement le jeu, se situant entre l'éphémère et l'éternel, qui maintenant dissout l'éphémère, à tout point de vue, se traduit parfois par le sentiment de perdre quelque chose, et il n'en est rien. Dès l'instant où vous lâchez cette idée de croire avoir perdu ce que vous viviez l'instant d'avant, ceci se rétablit. Dès l'instant où vous vous videz de toute interrogation, de tout questionnement, alors la paix et la joie ne peuvent qu'être présents. Je vous invite à le vérifier, je vous invite à le laisser se déployer, et bien évidemment ce qu'il se produit au niveau des couronnes de la tête et des triangles élémentaires de la tête, signe de manière indubitable l'événement dont je viens de parler, qui commence pour vous par l'allumage, la mise à feu de cette Merkaba interdimensionnelle, venant littéralement enflammer et embraser votre corps dans une extase qui n'a jamais été connue. Menez votre vie de la façon la plus simple possible. Soyez attentifs aux signes que vous adresse aussi bien votre conscience, votre corps que l'environnement, car aujourd'hui, effectivement, tout est signe et tout est résonance, non pas par rapport à votre personne, mais par rapport à la lumière et à l'emplacement de qui vous êtes par rapport à la lumière que vous êtes. Le mécanisme de la résonance, installé par l'allumage de la Merkaba interdimensionnelle personnelle ainsi que la bascule de la fontaine de cristal depuis la tête jusqu'au cœur, finalise effectivement le processus de l'ascension collective. Au fur et à mesure, et comme je l'ai dit aussi, je le répète aujourd'hui parce que cela prend une ampleur chaque jour plus grande et plus vaste, au plus vous serez nombreux, par résonance et reliance, à vivre ce qu'il se déroule en ce moment, même sans rien voir, même si cela n'est qu'un mal de tête ou un mal de front, même si ce n'est qu'une pression au niveau de la poitrine, ou même si ce n'est que des perceptions de chaleur, de brûlure, parcourant certains secteurs de votre corps, là aussi vous y êtes. Vous n'avez besoin de rien d'autre, ni de voir, ni de conscience, supra ou nu, ni d'aucun concept. Simplement être là et acquiescer en permanence, en laissant être ce qui se déploie. Vous remarquerez alors très vite que la joie et le contentement sortent de vous, quelles que soient les circonstances de votre éphémère. Nous avons parlé, voilà, peu d'heures, de cette notion non plus d'oscillation, mais de superposition
entre cette joie indicible ou cette paix et les problèmes personnels, quelque nature qu'ils soient. Le fait d'être recouvert littéralement de cette joie ou de cette paix vous montre la futilité de toute souffrance, de toute récrimination ou de toute opposition à ce qui est. Et c'est ainsi que vous vous positionnez au plus proche du cœur, au plus proche du sacrifice et au plus proche de la finalité de votre résurrection. Plus vous serez spontané, moins vous chercherez à définir quelque élément de votre vécu, plus cela sera rapide. Nombre d'entre vous, bien sûr, ont des facultés pour voir, sentir ce qui accompagne ce processus de mise à feu. Et là, vos témoignages aussi deviennent très importants, comme cela a été dit, entre l'espace de vos mots, l'information du temps zéro, par résonance, se diffuse à l'ensemble de la planète. Ceci a bien évidemment un autre corollaire sur le déplacement d'Hercolubus et sur sa visibilité. Nombre d'entre vous, indépendamment de la joie, de la paix, de la félicité ou de l'extase ou encore de la béatitude, rentrent même sans le savoir en contact direct, par résonance et reliance, avec ce que représente Nibiru, qui approche vers la terre, mettant fin à toute incertitude, à toute personne, à tout questionnement, comme à toute problématique. Là aussi, à vous de vous le démontrer par votre vécu, ici même en ce monde. Quels que soient les éléments encore parfois saillants ou en relief de la personnalité ou des comportements, c'est justement l'éclairage de la lumière et le jeu éternel qui est présent, ou observateur dorénavant, qui fait le travail. Il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'un travail ou d'une action, mais là aussi, d'une évidence qui s'installe chaque jour un peu plus, et qui chaque jour un peu plus vous libère aussi des affres de la personne, comme des satisfactions de la personne. L'intensité de cette transsubstantiation va vous apparaître de toutes les manières possibles, aussi bien au niveau du corps, que cela soit par des maux de tête, les modifications des sons perçus, des douleurs au sacrum ou dans les jambes, voire des brûlures, voire la perception parfois nauséeuse du trou noir au milieu de votre poitrine. La fontaine jaillissante réalise en vous ce qui fut nommé au sein de l'histoire le Sacré-Cœur de Jésus. Vous devenez alors efficacement au sein de ce monde le porteur de la lumière, mais pas seulement. Vous devenez l'émetteur de lumière. Vous êtes, comme je l'ai dit, la voie, la vérité et la vie, au-delà de toute identification à un personnage historique, quel qu'il soit. Vous êtes réellement, à ce moment-là, le Christ réveillé, ou Fils ardent du soleil. Il n'y a rien d'autre à entreprendre, si ce n'est, si le temps vous en donne l'occasion, de vivre avec intensité et lucidité ce que la vie vous offre ou ce que la vie vous prend, afin d'être libre, et toujours plus libre, et toujours de plus en plus libéré des engagements moraux, des engagements sociaux, de quelque engagement que ce soit, non pas pour rompre quoi que ce soit, mais là aussi pour transcender la relation liée à ce monde en résonance et en reliance. Ainsi, vous vous libérez activement les uns les autres de toute prédation, de toute supposition et de tout lien. Ceci se produit en ce moment même, est apparu voilà quelques jours, et là aussi va s'amplifier de façon démesurée dès l'instant où vous rentrerez dans ce mois de novembre 2018. Nombre d'événements, intérieurs comme extérieurs,
vont survenir de façon rapide, voire violente, sans pour autant que cela soit désagréable, sans pour autant entraîner de souffrance, bien au contraire. Mais ce sont ces volte-face rapides de la conscience qui vous met en adéquation entre les différents fragments de la conscience et bien au-delà, jusqu'à la conscience. Vous les avez entendus au sein des témoignages que vous avez délivrés parmi vous, ici comme ailleurs. Nombre de sœurs et de frères vivent cet absolu, là où il n'y a besoin de rien, là où tout est vacuité, là où il n'y a rien à voir, là où il n'y a rien à entreprendre, là où vous avez la certitude inébranlable et réelle que vous êtes enfin ce que vous avez toujours été, au-delà de tout jeu de la conscience, au-delà de ce monde, comme de tout monde. Il vous reste simplement à parcourir votre chemin au sein de la vie éphémère avec le plus de légèreté possible. Même s'il existe des éléments éclairés, parfois violents, cette légèreté sera vécue. Parallèlement au démasquage, comme cela a été le cas pour nombre d'entre vous au niveau des habitudes individuelles, des comportements habituels, vous allez observer cela aussi au niveau de toutes les organisations sociales, sociétales, professionnelles, politiques, financières, de partout. Même au sein des communautés enfermées, nommées religieuses, vont voir voler en éclats leurs concepts, leurs croyances, leur adhésion basée uniquement sur les concepts et non pas sur un vécu. Ainsi donc, la vérité va devenir de toutes les façons possibles de plus en plus évidente, de plus en plus vivante et de plus en plus éclatante. Bien-aimés, je crois que nous pouvons commencer. Nous attendons des questions orales. Si vous en avez. Il y a une question. Oui, je suis Jean-Michel et je suis très heureux et je ressens beaucoup de joie par rapport à ce qui se passe avec Eliane, qui m'a quitté. Bien que ça m'alourdisse, me fasse redescendre en vibration. Mais je ne peux pas faire autrement que d'être ce que je suis. Notre frère Jean-Michel évoque sa situation de couple. Non. Voilà. Et donc il est très heureux aussi de cette mise. Moi, je ressens beaucoup de joie par rapport à ce que je vis actuellement. Et bien que je sois alourdi et que je redescende en vibration, je le ressens aussi. Il ressent beaucoup de joie parce qu'il vit en ce moment, bien qu'il ressente une baisse de vibration par rapport à ce qu'il a vécu. En ce que tu écris, tu montres, en ce que tu décris, avant de te laisser terminer, tu démontres à la perfection que la joie n'est pas dépendante de la vibration, et je t'en remercie. Tu constates que ta vibration a baissé du fait d'un événement survenu entre vous deux, et néanmoins, effectivement, la vibration a baissé, mais ta joie est toujours là. Et c'est bien là le plus important. Parce que la joie dont je vous parle depuis de nombreux mois et que vous êtes de plus en plus nombreux à vivre, ne dépend d'aucune vibration, même si bien évidemment pour ceux qui perçoivent la vibration, il est facile d'identifier les circuits et les zones du corps qui sont en vibration. Comme je l'ai dit, la joie est la traduction de l'amour. L'amour ne se mesure pas, ni se compte, ni en vibration, ni en énergie. Ainsi donc, tu le constates. Tu peux donc confirmer aussi, au travers de ton vécu, qu'il y a superposition de la joie par rapport à ce que vit le personnage. Et comme tu le dis, après avoir vécu ce noir lumineux de l'absolu, que même dans les circonstances parfois choquantes, au sein de toute vie, la joie demeure. Et c'est bien là l'essentiel.
Par cette joie en elle-même, ce conflit apparent n'est pas un, mais est une résolution. Quel que soit le choc, la résolution restaurera l'harmonie, mais à une autre octave de ce que vous appelez la relation de couple, ce que je nommerai une relation qui n'est pas libertine, mais qui est néanmoins libre. Aimez l'autre pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il vous apporte. Là est la grande différence entre l'amour entre un couple ordinaire et l'amour chez un frère et une sœur qui, quel que soit le désagrément de la personne, éclaire de plus en plus l'autre. Ainsi donc, dans ces couples, vous vous éclairez l'un l'autre. Et c'est ça qui vient démasquer ce qui avait été contrôlé, ce qui avait été jugulé, et qui pourtant faisait partie des habitudes de la personne. Ainsi donc, rends grâce à ce qu'il s'est produit, car ainsi il y a eu un espace de résolution. La personne elle-même, quelle que soit sa souffrance actuelle, en sourira dans très peu de temps. Rappelez-vous, je vous disais toujours que ce que vous ne comprenez pas n'a pas besoin d'être compris. Ce que vous ne comprenez pas en cette période est directement lié à l'action de l'intelligence de la lumière. Il n'y a pas de meilleure façon de conscientiser, si je peux dire, que vous êtes cette intelligence de la lumière, dès l'instant où vous n'accrochez rien, ne retenez rien, ne supposez rien. C'est cela que nous avons appelé cet accueil inconditionnel, qui aujourd'hui se fait spontanément. Ainsi donc, vous allez constater, toujours plus nombreux, que quel que soit l'événement de votre vie ordinaire, même dans ses aspects parfois les plus gênants, n'implique pas de modification de qui vous êtes. Même si la souffrance ou le choc est vécu, il ne modifie plus qui vous êtes en vérité, qui a été vécu. Là est l'essentiel, car c'est ainsi que vous réalisez qu'il n'y a personne, si ce n'est cette joie, cette béatitude, dont rien ne peut être dit, et pourtant dont tout peut être vécu, ici même, sur cette terre, en ce moment même. Je te laisse poursuivre. Oui, parce qu'en fait, malgré tout ça, je ressens beaucoup de joie à être avec vous. Malgré tout ça, il ressent beaucoup de joie d'être avec nous. Et maintenant, à présent, je veux être ce que je suis. Maintenant et à présent, il veut être ce qu'il est. Cela s'appelle l'attention vers l'abandon. C'est ce que je disais aussi hier concernant d'innombrables frères et sœurs qui se projettent dans une nouvelle terre, qui voient vraiment, ou dans un monde beaucoup plus lumineux, ailleurs, ou n'importe où d'ailleurs. Je vous l'ai dit, la création a été, selon vos termes ici, incarnée, instantanée. L'ensemble de la création s'est déroulé hors de l'espace et du temps. C'est cela qui se réalise dès l'instant où vous vivez ce que vous êtes en vérité, c'est-à-dire l'absolu. Même si bien évidemment, comme tu le dis, il y a eu ralentissement de ton état vibratoire. Cela concerne bien sûr le corps d'éternité, mais cela ne concerne pas ce que tu es en vérité et que tu affirmes aujourd'hui vouloir être sans plus faillir. Parce que tu as acquis cette force particulière qui ne vient pas de la personne, qui ne vient pas des circonstances de ta vie ni de ton histoire, mais simplement du fait d'avoir accédé à la jonction de l'être et du non-être. Ainsi donc, tu peux dire à ton tour que tout est accompli et que la vigilance naturelle de celui qui est libéré te donnera à voir au sein de chaque jour et de chaque heure, non pas des éléments subtils, même s'ils sont présents, mais surtout une compréhension de toute interaction se produisant entre ce que tu es, même au sein de ce monde, et l'ensemble des univers. Il n'y a pas de plus grande liberté que celle-ci. Il n'y a pas d'autre but, qui n'en est pas un, mais qui est plutôt une révélation, celle de qui vous êtes, antérieurement à la forme, et antérieurement à la création. Veux-tu rajouter autre chose? Non, et je te remercie beaucoup. Non, il n'a rien d'autre et il vous remercie. Nous te remercions tous
Et je vous invite à être attentifs, pour ceux qui ne dorment pas, à ce qui se produit en vous, non pas quand Abba parle, mais simplement quand un autre Abba s'exprime, avec les mots les plus simples, les plus purs, les plus directs, ainsi que tu l'as fait, et ainsi que vous le faites. C'est cela qui crée la résonance, c'est cela qui crée la reliance, et c'est cela qui vous fait rapprocher de l'événement. Simplement être humain, simplement accepter tout ce qui se produit, je disais avec la même équanimité, avec la même paix, avec la même joie. Et c'est comme ça aussi que vous allez constater que quelque événement qui soit ne peut plus ôter ce que vous êtes en vérité. Ainsi se crée effectivement cette tension vers l'abandon, ainsi se secrète en vous la véritable liberté qui ne dépend pas du rêve de ce corps, comme du rêve de la création. Nous avons une autre question d'une sœur. Nous pouvons enchaîner. C'est plutôt un témoignage, une question. C'est un témoignage. Avec grande joie. Il ne s'agit pas de couple, mais toujours de la relation entre personnes. Il ne s'agit pas de couple, mais toujours de la relation entre personnes. Alors, par un événement tout à fait bénin hier, je parlais avec deux de mes sœurs. Par un événement tout à fait bénin hier, quand je parlais avec deux de mes sœurs, on parlait d'embrasser quand on se voyait le matin, etc. On parlait de s'embrasser le matin quand on se voyait. Donc certaines, enfin en tout cas les deux sœurs avec qui je parlais, trouvaient ça tout à fait normal et même prenaient du plaisir. Ces deux sœurs avec qui elle parlait trouvaient cela tout à fait normal et même ils prenaient beaucoup de plaisir. Bien-aimé, il me semble que le micro, comme mes oreilles, entendent parfaitement ce qui est dit. Bon. Tu peux continuer. Très bien. L'écho n'est plus nécessaire. Ça fait du coup. Donc nous poursuivons en mono Oui, pour l'instant. d'accord. Alors quant à moi, il est vrai que ce n'est pas naturel et j'ai même un peu de retenue, si vous voulez, dans le fait d'embrasser comme ça, spontanément. Donc évidemment, ça m'a fait pencher sur ce que j'étais, le pourquoi de ce comportement. Et puis, j'ai fait une similitude avec le travail que je fais, puisque je suis psychanalyste et que je reçois des patients. Et dans cette position de psychanalyste, je ne suis plus la personne, je suis celle qui écoute, enfin celle qui apporte quelque chose. Mais en aucun cas, je suis une personne. Et j'ai trouvé que cette situation était très confortable. Très confortable sur deux points. Le premier, c'est que mes patients, c'est vrai que si maintenant, à l'époque où je vous parle, maintenant, c'est vrai que spontanément, des fois, j'ai envie de les embrasser. Je ne le fais pas parce que je pense qu'ils trouveraient ça assez étonnant que leur psychanalyste les embrasse. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je ressentais. Et je me suis dit, si tu le ressens, c'est que justement, il n'y a pas de personne. Je ne suis pas une personne. Et mes patients, enfin je dis mais, c'est vrai que j'aime pas trop ça, mais c'est pas, la relation n'est pas faite entre personne et personne, mais entre cœur et cœur, c'est l'amour qui passe. Donc je me disais ça, et puis je me disais aussi que finalement, si j'avais choisi ce métier, c'était aussi pour avoir une position confortable, puisque la personne n'existant plus, c'était plus facile pour moi.
Alors je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais alors pour revenir à l'histoire d'embrasser spontanément, en fait j'ai compris que c'était la personne qui me gênait. Voilà. Et la mienne, et celle qui est en face de moi, et qui peut-être qui me demande que j'embrasse, etc. Donc je me dis, eh bien voilà, je crois que le jour où je ne regarde plus l'autre comme une personne, eh bien ça ira mieux. Bien-aimé, tu as bien raison, il n'y a personne. N'oublie pas non plus, comme tu te dis, que bien évidemment, il n'y a ni nécessité, ni obligation, ni pathologie au fait d'embrasser ou de ne pas embrasser. Mais comme tu le dis toi-même, la profession exercée, comme toute profession, crée des habitudes. Ces habitudes sont telles que même certains métiers ont ce que nous appelons des compagnons, des compagnonnages. Nous avons aussi, au niveau de l'université, des profs, des enseignants, dans ton domaine, une forme de directeur de conscience, directeur d'esprit, si tu préfères, qui te place d'emblée dans la position du sachant et du connaissant par rapport à celui qui ne connaît pas. Et cela est un problème de personne. Mais effectivement, comme tu l'as dit, dès l'instant où tu passes outre la personne, il ne reste que le cœur du cœur. À ce moment-là, sens-toi libre. Fais ce qui vient spontanément. Ne réfrène rien, ne bloque rien. Et tu constateras aussi, à ce moment-là, que l'élan d'embrasser l'autre, même au niveau de ton activité professionnelle, ne se traduira par aucun heurt si tu acceptes le principe de spontanéité. Tu le dis d'ailleurs toi-même, certains, tu te sens les embrasser et d'autres pas. Ceux qui sont le moins incrustés, je dirais, au sein de leur personnage, de leur histoire, te semblent plus disponibles pour transcender la personne. Et tu constateras d'ailleurs, si tu le fais, pour ceux où tu le sens le faire, devoir le faire, où cela t'arrive spontanément, qu'il y aura à ce moment-là, non plus une relation de sachant à patient, non plus une relation de personne à personne, il ne restera que l'amour. Ce qui n'empêchera pas ton travail, mais le magnifiera quelque part, de par une confiance nouvelle, qui n'est pas une confiance donnée au sachant, mais une confiance accordée au cœur. À partir de là, comme tu l'as exprimé, il n'y a plus aucun problème. Tu le sais, en ce lieu, ma compagne, elle, embrasse. Moi, j'embrasse quand j'ai le temps, j'embrasse quand j'ai envie, mais je suis toujours dans le cœur. Certains ont besoin de gestes, certains ont besoin de cette affection simple, qui est effectivement une marque de familiarité. Mais qu'est-ce qui empêcherait cette familiarité, si ce n'est ce qu'ont dit certains grands pontes de ton métier, mettant le sachant hors de portée, sous une forme de protection, comme tout sachant, tout connaissant, dans quelque secteur professionnel que ce soit. Si vous arrivez non pas à abattre, mais à laisser se dissoudre ces frontières artificielles, sociétales ou morales, vous constaterez très vite, en cette période actuelle, que le cœur prend d'emblée le relais sur l'acte et sur la personne. Mais ne vous brimez en rien. L'important n'est pas de se dire, comme tu le dis, mais l'important est de l'éprouver. Et tu l'éprouves aussi de la même façon, puisque tu l'as exprimé. Fie-toi à ce que tu éprouves et ressens, et non pas à ce que tu te dis, en fonction de ta position de connaissant, ou en fonction de ta vie, mais surtout, accueillir l'autre tel qu'il est, et au même niveau, quelle que soit ta connaissance, quelle que soit ta supériorité intellectuelle ou liée à tes études, cela n'a plus aucune importance. Parce que la résonance de l'un à l'autre est bien plus forte que toute relation de connaissant à patient, dans quelque secteur que ce soit. Et aborder chacun de façon, comme tu le dis, par le cœur, qu'il y ait embrassade, bisous ou pas, est certainement la chose la plus importante,
parce que vous constaterez, comme cela est le cas déjà depuis un certain temps, mais de façon plus authentique peut-être et plus entière, que la relation n'est rien et que la résonance est tout. Parce que la résonance ou la reliance, plutôt que la relation, vous renvoie à l'unité, à la conscience une, vous renvoie à la perception claire et au vécu clair que l'autre est vous, à un autre moment, en une autre forme, et qu'il est aussi en vous. Ce qui est en vous n'a pas à être cloisonné, n'a pas à être séparé, et a bien au contraire à vivre la reliance totale, la résonance totale, celle qui met fin aux personnes, celle qui met fin au monde, et qui vous fait découvrir la vérité, indépendante de la forme, comme indépendante de la conscience. Je te remercie pour ce témoignage, mais comme je te l'ai dit, plutôt ne pas se dire à l'intérieur de soi en tant que réflexion, mais laisser la spontanéité s'exprimer, en quelque circonstances que ce soit. Si vous êtes naturel et spontané, vous ne pouvez pas faire d'erreur comportementale ou sociale. Vous transcendez les limites comportementales et sociales et vous débouchez sur la nudité de la relation que je préfère appeler la résonance ou la reliance. Et c'est là que vous vous libérez l'un l'autre du rôle, des masques et de la notion de celui qui donne et de celui qui reçoit. Parce que vous avez beau dire dans quelques confessions que ce soit qu'il y a toujours un échange lié à l'argent et qui est normal au sein de cette société. Mais l'échange qui se produit de cœur à cœur est de loin plus important et plus vrai que toute relation de sachant à connaissant. Car à ce moment-là, vous devenez humble. Vous vous placez directement à la place de l'autre. Non pas pour le comprendre ou l'aider, ce qui est votre rôle en tant que professionnel, mais bien plus en celui qui va raisonner et être en l'autre, comme l'autre sera en toi, mettant fin à toute distance, mettant fin à l'illusion d'être une personne, et surtout dévoilant l'amour nu. Il n'y a pas de plus belle perspective que ce que je vous décris là, quelle que soit votre profession, quelles que soient vos occupations, quel que soit le lieu. Il n'y a pas de lieu plus privilégié qu'un autre. Bien évidemment, nous l'avons vu hier, ici est particulier. Mais ce particularisme est présent en chacun de vous avec la même intensité. Mais ici, la seule différence, c'est que vous vous êtes rendu disponible. Disponible au niveau du temps. Parce que vous êtes immergé, non pas dans la présence d'Abba qui est la vôtre, mais vous êtes immergé dans votre propre temps. Tout le temps vous est accordé. Vous voyez bien d'ailleurs que certains d'entre vous éprouvent la liberté même de ne pas être là et d'aller se promener dans la nature. Cela est votre choix, il est respectable et il correspond non pas à une obligation, mais à ce que vous ressentez profondément. Alors bien sûr, certains me demandent s'ils peuvent quitter la salle, sortir, revenir. Faites ce que vous sentez. Faites ce que vous éprouvez. Non pas ce que vous vous dites ou réfléchissez, mais ce qui vient spontanément. Cette spontanéité n'est pas de l'impulsion, et encore moins une pulsion. C'est le naturel de l'amour. Ce naturel de l'amour n'a pas besoin de réflexion. Il est dans l'instant présent en totalité, et vous avez aujourd'hui, par résonance et reliance, ainsi que je l'ai dit, la capacité effective d'être lié à l'ensemble des consciences présentes sur Terre, avec la même intensité. Et c'est en quelque sorte ce réseau de reliance, ce réseau particulier, créé de façon invisible entre les êtres, mais aussi illustré sur ce que vous nommez vos écrans et certains de vos réseaux virtuels, qui vous amènent à comprendre que vous n'avez pas besoin de la présence physique, que cela soit pour échanger, que cela soit pour les soins, que cela soit pour partager. C'est cela le plus important. Parce que tout est dans tout, et rien est dans rien. Tout est dans tout, l'ensemble de la création est en vous. Nous vous l'avons souvent et répété, pas seulement maintenant, mais durant tout ce temps. Que cela soit dans l'approche de l'abandon à la lumière, dans le vécu de l'unité, au sein du yoga de l'unité, que cela soit à travers ce que le commandeur avait appelé les tournicoti, tournicota de la conscience,
que cela soit avec le mécanisme ascensionnel à proprement parler vécu depuis la fin de l'année, cela ne fait pas de différence. Parce que l'intelligence de la lumière vous conduit à voir tout cela et à le vivre surtout. Alors suis ce qui se déroule au sein de ce que tu perçois dans l'instant, non pas ce que tu as réfléchi ou automatisé à travers des règles sociales ou morales, car plus tu seras spontané, plus tu seras vrai. Et plus tu seras vrai, plus l'autre sera vrai aussi, malgré ses souffrances et malgré sa demande. Et étant tous deux placés au sein de la vérité, dans cette acceptation, alors à ce moment-là, tout sera magnifié. Et tout sera là aussi automatique. J'ai déjà expliqué cela par rapport à la thérapie, s'adressant au corps. Il en est de même, bien évidemment, pour les soins prodigués par l'abord psychologique, psychiatrique, ou psychanalytique, ou psychothérapeutiques. C'est la même chose. J'ai déjà eu l'occasion de dire que chaque rencontre qui se produit en ces temps particuliers est toujours là, quelle que soit la nature de cette rencontre, pour vous permettre de dépasser ce que vous n'avez peut-être pas vu, parce que cela faisait partie justement de vos automatismes. Les automatismes doivent être rompus, non pas pour vous embêter, non pas pour induire quelque chose de précis, mais simplement pour vous amener à montrer et à vous démontrer à vous-même le poids des conditionnements pourtant usuels au sein de ce monde, et ce, indépendamment de tout traumatisme, de toute blessure ou de toute mémoire. Le jeu des masques au sein de l'ego est permanent. D'ailleurs, l'ego en lui-même signifie simplement le masque que vous portez, c'est-à-dire ce que vous donnez à voir, ou si vous préférez, le moi représenté, présenté à la face du monde, qui n'est jamais, jamais ce que vous êtes en vérité. Quoi que vous en pensiez, tant que vous pensez tenir un rôle, quel qu'il soit, ce qui ne vous empêche pas, bien sûr, je n'ai pas dit ça, de continuer votre activité professionnelle, si vous en avez une, sans rien changer, si ce n'est simplement la façon d'aborder l'autre, en quelque relation que ce soit, comme je l'ai dit, afin de magnifier cette relation, même la plus harmonieuse, en reliance et en résonance. La résonance met fin à l'émetteur et au récepteur. La résonance met fin au patient et au thérapeute, au connaissant et à celui qui reçoit. Et elle remplace cela par la liberté de l'amour. C'est ce que je disais hier. Alors à ce moment-là, vous êtes encore une personne, puisque cette personne est là, et elle sera là jusqu'au bout. Mais au-delà de ça, vous savez que vous êtes au-delà du corps d'éternité. Vous êtes l'amour, vous êtes l'intelligence de la lumière, et vous êtes à l'origine de tout ça. C'est comme cela que vous réalisez ce que vous êtes, en vérité. Au-delà de tout rôle, de tout masque, de toute fonction. Et c'est comme ça, en quelque relation que ce soit, à quelque niveau que ce soit, et pas seulement professionnel, mais aussi entre deux êtres comme ici, qui vous rencontrez à l'occasion de cette retraite, mais aussi dans vos familles, mais aussi avec vos ennemis supposés, ou ceux qui vous agressent. Parce que ceci est la meilleure résolution. Ne me croyez pas, là non plus. Je pense que je vais arrêter de dire ne me croyez pas, parce que cela devient très intense. Vous n'avez personne à croire. Vous avez juste à le vérifier par votre vécu. Et chacun, quoi qu'il en dise, a exactement la même possibilité de le vérifier, dès l'instant où il lâche, dès l'instant où il est spontané, et ce, indépendamment de toute vibration. Accepter cela, c'est déjà le vivre. Accepter cela, c'est déjà voir les résultats dans votre vie et dans tous les domaines. La joie se superpose à toute problématique personnelle et c'est la vérité. Merci. Bien-aimés, poursuivons. Il y a une question. C'est un témoignage, c'est peut-être assez... Alors peux-tu venir le dire dans le micro pour qu'il n'y ait pas de stéréo?
témoigner du vécu de ce matin sur l'aire de jeu des dragons. Au départ, nous étions 3. Je précise pour ceux qui écoutent que nous avons effectivement à proximité de l'endroit, non pas un village, mais une assemblée de dragons, entre autres. Donc vas-y, poursuis. Donc au départ, nous étions 3. C'est l'arbre qui nous a servi pour nous rassembler tous les 3. Puis 3 autres sœurs sont arrivées. Et là, au bout d'un certain temps, nous nous sommes rassemblés, nous sommes trouvés rassemblés, tous les 6, donc un frère et 5 sœurs. Et les jeux, le premier jeu dans lequel nous nous sommes retrouvés, c'est un jeu de lavandière. Nous étions dans le rôle de lavandière qui lavions les robes. Alors pour la robe rouge, il n'y avait pas de finition, elle était clean. La robe bleue aussi. En fait, ça ne s'est pas fait dans l'ordre. Pour les autres, il a fallu des petites finitions. Mais tout le monde a bien participé. Voilà, c'était le premier jeu. Peut-être je raconterai le second plus tard. Ou je le raconte tout de suite. Est-ce que cela est fini, déjà? Pour le premier jeu, oui, il y en a un de second, alors soit je... Est-ce que j'enchaîne tout de suite le second jeu? Oui. Alors en fait, nous avons compris assez rapidement que nous nous trouvions là dans des rôles de machinistes. Nous étions dans une salle de machine, salle de cinéma, à l'heure du rembobinage. Donc ça, à la fin de la séance en fait. Donc tous les 6, nous avons participé au rembobinage, on était disposés en cercle, il y avait une personne au centre et puis 5 personnes en cercle autour. Et ça a bien marché. Et là, alors je mets un petit détail qui n'appartient pas à cette séquence de la journée, c'est que le rembobinage avait été impulsé vers 6 h du matin par Liliane. Voilà. Donc le rembobinage s'est effectué, voilà, mais il s'est surtout terminé en beauté et en vérité grâce à Osho qui est venu apporter sa petite pierre pour la fin. Parce que comme il fut aussi Jacques le Majeur, la morale de cette histoire, c'était que le chemin de Saint-Jacques, c'est le chemin du cœur. Voilà, donc, bon, les détails du film, je les passe. Voilà, le jeu était terminé. Bien-aimé, je te remercie d'avoir exposé ce qu'il s'est produit sur l'espace des dragons. Bien évidemment, l'aspect visuel, ici, est éloquent. Vous avez effectivement lavé vos robes. Tu as employé des mots caractéristiques. Lavandière, les couleurs des robes. Ceci est une représentation de la vérité qui se fait naturellement au sein de tous les espaces des peuples élémentaires dorénavant, et vous le savez. Et dès l'instant aujourd'hui où vous rentrez non pas en communication avec les dragons, les elfes ou d'autres peuples de la nature, comme avec vos frères et sœurs, nos frères et sœurs, vous constatez très vite que cette résonance est présente. Et comme tu l'as stipulé, la résonance, la reliance n'est pas une relation ni une communication. C'est un état où, effectivement, l'autre est vu. Et effectivement, l'autre est réellement soi, même. Il n'y a plus de distance. Il n'y a plus de séparation. La résonance vous le montre. Nous sommes tous un. C'est en ce sens, étant tous un,
que j'ai toujours énoncé, que nous ne laisserons personne, parce que c'est impossible de laisser quiconque, puisque nous sommes tous un, et qu'il n'y a personne en plus. Le rêveur doit mettre fin au rêve, il ne peut pas le faire de lui-même. Pourtant, il vous a toujours été dit que la personne ne peut le faire que d'elle-même, cette dernière marche ou ce dernier pas. Aujourd'hui, les circonstances de la résurrection et l'image de la Merkaba interdimensionnelle personnelle est telle que ce dernier verrou a sauté aussi. Et que dès l'instant où vous entrez dans une relation de cœur à cœur de mes résonances ou reliances, alors à ce moment-là, tout est accompli et vous n'avez besoin de rien d'autre. Cette résonance qui déploie la Merkaba interdimensionnelle personnelle se fait de proche en proche. Et quand je dis de proche en proche, ne voyez pas une notion de distance, mais bien plutôt une notion de temps. Ainsi donc, quand vous êtes dans l'instant présent, et au même instant présent, non pas en ultra-temporalité, que vous soyez présent ou pas d'ailleurs, que cela soit par téléphone, que cela soit par télépathie, parce qu'elle fonctionne de plus en plus, vous le constatez, vous le vivez, à ce moment-là, tout est accompli. De l'un à l'autre et de l'autre à l'un, il y a la même vérité, il y a le même champ zéro, et il y a la même joie. C'est comme ça que vous mettez fin à votre propre séparation, à la séparation du monde. C'est comme ça que vous mettez fin au rêve et au mythe de la création. La béatitude en est la promesse, la béatitude en est le résultat. Bien plus que la joie, vous ne pourrez plus à ce moment-là osciller, vous ne pourrez plus vous considérer réellement et concrètement, non pas en concept, mais en vécu, comme une personne. L'autre deviendra aussi important que vous, dans tous ses aspects. Vous ne privilégierez plus, vous, ou un membre de votre famille, ou un membre affectif, et vous constaterez aisément que votre présentation n'est plus un masque lié à une profession ou un rôle, mais que vous aborderez la relation, la résonance, avec ou sans bisous, par le cœur. Et cela libère, et cela élève. C'est comme ça que nous vivons la vérité de ce que nous nommons frères et sœurs, avant de découvrir que nous sommes un, de le vivre concrètement. À ce moment-là, au niveau collectif, dès qu'un nombre suffisant sera atteint, comme je l'ai dit, l'événement sera là. Il est déjà là. Et j'ai d'ailleurs stipulé que l'événement de la résurrection est bien plus important que l'événement collectif, même si celui-ci, bien sûr, devra être passé. Mais l'état dans lequel vous trouverez l'événement va amortir pour vous, comme par la résonance, le choc de l'humanité. Ceci, là aussi, est une grâce parfaite, illustrant à la perfection la magie de l'amour et la magie de la vérité, même par rapport à des plans préétablis depuis plus de 320 000 ans. Parce que l'action de l'amour et de l'intelligence de la lumière sera toujours plus puissant que l'action même d'un être de lumière. Vous le savez, l'ensemble des vaisseaux de la Confédération intergalactique des mondes libres, qui n'avaient pas besoin de se déplacer dorénavant jusqu'à vous, sont pourtant là, puisque la réabsorption de la création se fait à l'échelon des univers et des multivers. Ils n'avaient qu'à rester chez eux, comme vous dites. Et pourtant, ils sont là. Ils n'ont plus besoin de vous sauver. Ils n'ont plus besoin d'emmener vos corps. Ils viennent assister au spectacle. Ils seront aux premières loges. Ils seront à leur tour les reporters pour leur monde respectif de ce qui se déroule au niveau du couronnement de la Terre et du couronnement de la vie. Et cela est maintenant. Rappelez-vous aussi que les uns et les autres, nous avons toujours dit
et je l'ai répété aussi, je crois, chaque jour, mais c'est important. Au fur et à mesure que le chaos grandira, au niveau de la société humaine et de la terre, au plus vous serez en joie. Non pas d'une joie malsaine ou d'un plaisir à échapper quoi que ce soit, parce que c'est exactement la même chose qui se déroule. Vous avez transcendé l'illusion de n'être qu'une personne. Alors la matière, de ce monde comme de tout monde, en quelque dimension que ce soit, n'a plus aucune raison d'être. À ce moment-là, vous êtes libre et libéré. Et non pas seulement, comme je l'avais dit, libéré vivant, mais libéré de la conscience elle-même, qui, comme Bidi ou Nisargadatta, quand il était incarné, avait déjà stipulé. La conscience est une tâche. La conscience, et vous allez vous en apercevoir, quoi que vous en pensiez encore aujourd'hui, est une maladie. Rien de plus. Vous êtes l'éternelle félicité, l'éternelle béatitude qui ne dépend ni d'un monde, ni d'une création, ni même d'une décréation. Et c'est cela que vous êtes en train de vivre. Vivant cela, comme cela a été dit par notre frère qui a réintervenu aujourd'hui, en cet endroit qui n'est pas un endroit, en ce temps qui n'est pas un temps, qui est parce que cela est au-delà de tout monde et de tout cadre. Vous savez que rien ne manque, parce que rien ne peut manquer en la vérité. Et que vivant cela, qui est, je vous le rappelle, le serment et la promesse, il ne peut plus exister la moindre velléité de parcourir quelque monde que ce soit, mais il peut rester effectivement, et c'est pour ça que je vous invite aux questions, à ajuster votre part éphémère et cet amour nu de la vérité que vous êtes. C'est cela que vous réglez en ce moment, c'est cela que vous solutionnez, non plus à travers une compréhension, mais simplement à travers l'action de l'intelligence de la lumière, ce que j'ai nommé non plus la relation, mais la résonance et la reliance. Alors il n'y a plus aucun obstacle pour la béatitude, il n'y a plus aucun obstacle pour être cette joie de façon permanente. Quel que soit l'état de votre corps, quel que soit l'état de vos finances, quel que soit l'état de votre vie affective, plus rien de ce monde ne pourra réfréner ce que vous êtes en vérité. Cela est le dû de chacun. Cela est la vérité de chacun. Elle ne peut être que la même. Quel que soit votre âge, quelles que soient vos origines, quel que soit votre plan dimensionnel d'origine, tout cela ne fait plus de différence. C'est en ce sens que nous avons dit depuis fort longtemps de ne pas juger, parce qu'au-delà de la personne et au-delà de l'histoire de la personne, même si vous voyez les lignées d'un frère ou d'une sœur, vous ne savez pas qui il est en vérité. Vous ne pourrez le reconnaître en totalité qu'au niveau de son cœur, c'est-à-dire au-delà de toute apparence et au-delà de toute conscience. Là est la résonance la plus pure, qui met fin réellement et concrètement à l'illusion d'être une personne, aussi bien au niveau individuel que collectif. Et ce, de façon simultanée à l'événement qui est là. Bien-aimés, poursuivons. Apparemment, il n'y a pas de questions orales pour l'instant, si. Non.
Je peux peut-être vous donner une question écrite? Bien, avec plaisir. Un partage. Salem ou Nour à tous. Comment? C'est un salut d'une sœur qui dit Salem ou Nour. Nour venant dire lumière. Voilà. À tous. En arabe. Voilà. Je t'écoute. Deuxième appel au secours, deuxième boulet qui m'empêche de finaliser ma résurrection en cours. J'aime l'art. Je suis auteur, compositeur, interprète, une artiste inspirée. J'écris, je compose la musique sans effort. Je suis juste un canal. J'ai publié 5 livres de poésie et 2 CD de poésie chantée. Le 3e est coincé dans mon tiroir. Il y a 7 livres écrits et prêts à être édités et des chants en attente de voir le jour. Le milieu de l'art est le milieu par excellence où l'ego, les jeux du jeu peuvent s'exprimer. C'est aussi l'endroit où il faut souvent vendre son âme, s'imposer pour être admise, chose que j'ai refusée et que je n'ai pu ni su faire par ailleurs. Je fais partie des personnes qui ont cru très fort à la nouvelle terre où régnera le royaume de Dieu et de sa lumière. Une terre où la beauté sera mise sur un piédestal et où chacun trouvera sa juste place. Manque de peau, Bidi, le premier, Oma, et à présent Abba, nous révèle clairement que c'est la fin de la création et que cette croyance est une pure illusion. Très contente de vivre la libération de cet enfer. La suite. 4. J'ai perdu la suite. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Très contente de vivre la libération de cet enfer me ment. Mais en même temps, l'humanité a pris conscience de sa véritable identité et de ses capacités à créer le paradis sur terre. La source a décidé de plier bagages et bienvenue à la décréation et au retour. Bien-aimé, comme je l'ai dit, je coupe tout de suite ce témoignage. Il n'y a pas de décréation ni de création. Donc ce qui n'a jamais existé n'a pas à être décréé. Il s'agit d'un rêve. Néanmoins, comme tu le dis, en tant qu'artiste, c'est aussi à ce niveau-là que tu as le plus de possibilités de faire passer la beauté, comme tu l'as dit, sans avoir besoin de projeter dans l'avenir quelque monde que ce soit. Projette cette beauté dans l'instant présent à travers tes arts, quels qu'ils soient. Et c'est tout. Je te laisse poursuivre. Alors, la source a décidé de plier bagages. Ce n'est pas la source qui plie bagages. C'est toi-même, en vivant cette beauté, qui t'aperçoit qu'il n'y a jamais eu de bagage, qu'il n'y a jamais eu de création. La source ne décide rien, puisque la source est vous. C'est vous-même qui faites cela. J'ai été très clair là-dessus. Bien évidemment, Bidi vous l'a annoncé depuis fort longtemps, mais nombre des intervenants l'avaient laissé entendre. Il vous suffit de relire ce qui a été dit de très nombreuses années en arrière, et vous verrez que c'était déjà annoncé. Mais bien évidemment, l'être humain ne voit pas toujours ce qui est écrit ou ce qu'il entend. Sans aucune malveillance, poursuit son rêve. Rien ne t'empêche de d'acter ton rêve. Non pas dans un ailleurs, mais ici même, sur cette terre, en ce moment précis, qui est justement, comme tu l'as dit, le moment de la fin du rêve. Mais je te rappelle, et je l'ai dit ce matin, mais je te le répète, dès l'instant où tu vivras cette béatitude, tu constateras par toi-même en le vivant que tout est déjà accompli, réellement et concrètement, qu'il n'y a pas d'avenir, qu'il n'y a pas passé, de même qu'il n'y a personne, et que tu es toi-même la beauté, et que tu n'as pas besoin de l'exprimer en quelque dimension que ce soit, puisque la résonance, celle de la félicité, de la béatitude, mettra fin à toute projection, même la plus justifiée, comme tu l'as dit. Il y avait une question ou pas? Alors, elle continue pour dire oui. quelle est
Elle est contente de vivre la libération de cet enfer, mais en même temps, elle est très frustrée de n'avoir pas réussi à partager sa créativité et à jouer mon rôle jusqu'au bout. Un goût amer dans mon cœur quand je vois ces beautés qui n'ont plus le droit à la naissance. Je vis cette frustration comme un avortement non désiré, absorber cette expérience non aboutie. Accepter et accueillir ce regret, cette frustration est très dure. Au secours, à l'aide, car malgré tout, je mets ma libération et la joie à la première place. Bon appétit, un appel à la boulimie de tous les abats. Que de choses à absorber, à manger, à déguster. Merci. Voilà, un témoignage. Bien aimé, je comprends effectivement que quand la conscience, même en connaissant l'amour et la vérité et en le vivant, peuvent laisser chez certains, comme vous le dites, pour le moment, une espèce de refus, d'arrière-goût. Mais comme tu le dis toi-même, tu ne peux qu'accepter, puisque l'évidence est là. Je te rappelle aussi qu'aucune expérience n'est inachevée, que vous êtes à la fois à l'origine de la création et au cul-de-sac de la création. Vous êtes l'alpha et l'oméga, dit d'une autre façon, et tout est inclus en cela, sans avoir besoin de le manifester à l'extérieur, mais de le vivre en toi. Dès l'instant où tu auras approché ou vécu ne serait-ce qu'un milliardième de seconde cette béatitude, je te garantis qu'il ne restera plus aucune amertume, ni aucun goût d'inachevé. Tel est l'effet de la stase de l'événement, mais aussi de la béatitude que vous commencez à vivre. C'est de vous montrer que réellement et concrètement, tout ce que vous pouvez penser aujourd'hui, même à travers votre vécu et votre sensibilité d'artiste, ce que vous avez cherché toute votre vie, à travers l'harmonie, la beauté, est déjà en vous, et en chacun. Et vous n'avez donc plus besoin de le montrer ni de le démontrer, parce que cela se vit en chacun. Ainsi donc, quelle que soit cette amertume, elle n'est que l'amertume de l'âme qui s'est retournée vers l'esprit, qui se consume, et qui, une fois cette consommation achevée en totalité, vu les circonstances actuelles, te permettra de goûter la beauté de la béatitude, bien supérieure à toute expression artistique, à tout vers, à toute couleur, à toute vision comme à tout monde. C'est en ce sens, simplement, que c'est vous-même qui mettez fin à l'illusion de la création. Vous n'y mettez pas fin par une destruction. Vous n'y mettez pas fin avec un sentiment que l'expérience n'a pas été à son terme, puisque vous êtes justement sur cette terre le terme de l'expérience, et ce déjà depuis bien longtemps, depuis le début. Alors vois, laisse-toi absorber comme tu le dis et absorbe inévitablement. Dès l'instant où tu percevras les quelques symptômes et signes, si tu es sensible comme tu le dis au niveau de ta tête, que quelque chose se passe, effectivement, qui est inconnu. Et que c'est cet inconnu-là qui est la seule beauté véritable. Parce que cette beauté-là ne passera jamais en fonction des expériences ou des mondes. Elle est ce que tu es, intrinsèquement, même à travers ce corps et même à travers cette amertume. Le seul baume, c'est la joie, l'amour. Le seul baume, c'est la vérité. Mais tu constates cette phrase qui avait été prononcée, voilà, de nombreuses années par Nisargadatta Maharaj, qui est de dire que la recherche de la vérité est terrible et dangereuse, car elle va mettre fin à ton monde, comme à tout monde. C'est exactement ce que vous vivez les uns et les autres à différentes stades de l'ouverture de cette vérité nue. Au fur et à mesure que la joie est là et recouvre l'amertume, tu te désolidariseras naturellement de l'idée d'être une personne qui a un rôle, une fonction d'établir une nouvelle terre. Ça, c'est le rêve de la conscience, l'illusion de la conscience. Je te rappelle que tu es antérieur à la conscience et que tu ne peux que manifester, créer que ce qui est déjà présent en toi, que tu ne connaissais pas mais qu'aujourd'hui est connaissable et vivable.
La co-création consciente s'est exprimée, elle vous a été expliquée durant ces quelques années. La co-création consciente ne s'inscrit pas, malgré les apparences, dans un scénario linéaire. Elle vous renvoie à l'archétype de l'histoire de la création, en résonance avec les mères généticiennes, les interactions qui ont existé avec les mondes archangéliques et avec les mondes des administrateurs. Tout cela au sein du rêve de la création, qui a fait oublier à ses acteurs, justement, comme à toi aujourd'hui sur ce monde, que tu es antérieur à la création et antérieur à la lumière, et que tu es la beauté pure, indicible, qui n'a pas besoin d'être vue, qui n'a pas besoin d'être modelée, qui n'a pas besoin d'être mis en mots, mais simplement d'être vécue. Je rends grâce à ton témoignage et on remercie l'intensité. Cette amertume ne pourra pas durer devant l'intensité de la joie et de l'intensité de la vérité, que tu le veuilles ou pas, mettant fin aussi à ce que tu exprimes et qui est logique. Vous n'avez pas à culpabiliser par rapport à cela. Ce que j'appellerais un syndrome de perte ou un syndrome de deuil, parce que vous quittez la réalité pour le réel, et effectivement, même avec bonheur, même avec la volonté d'en finir, ou d'en avoir marre, ou de vivre la liberté totale, il y a de toute façon, effectivement, une notion de traversée, de deuil quelque part, mais ce deuil ne sera pas souffrance, même s'il est encore pour toi, à certains moments, au moment de la béatitude, vous constaterez que non seulement vous n'avez rien perdu, mais qu'en plus vous êtes réellement le tout, et non plus seulement le rien. Dès le début de cette année, je disais que j'étais la voie, la vérité et la vie, mais tout autant que vous. De la même façon que Nisargadatta disait de son vivant et avec sa culture, la seule différence entre vous et moi, je sais que je suis Dieu, mais vous, vous ne le savez pas encore. Cela a été dit et énoncé par d'innombrables mystiques, par d'innombrables prophètes. Viendra un moment où vous vous reconnaîtrez au-delà de toute forme. C'est cela que vous vivez. Il ne peut rester aucun rêve inaccompli. Il ne peut rester aucune insatisfaction dans la vérité de la vie, dans la vérité de la béatitude, au-delà de tout le monde. Alors acquiesce. Il n'y a rien à perdre, même si le sentiment est réel, exprimé par le chakra de la gorge en ce moment pour beaucoup. Mais peu importe. Cela est traversé en ce moment même. Et c'est justement là aussi cet éclairage, cette amertume, cette lourdeur et ce côté, comme tu dis, d'en avoir marre, qui te montre que tu n'es rien de tout ça. Quelle que soit la souffrance, illusoire ou réelle, au sein de cette réalité, elle ne peut que te conduire dorénavant à la vérité, quel que soit le choc vécu. Et nous en avons eu l'exemple lors du premier témoignage de notre frère, mais c'est pareil pour chacun de nous, quel que soit le secteur ou le domaine. Nous avons une question orale. En stéréo ou avec le micro? Avec le micro. D'accord. Je suis désolée de reprendre toujours la parole, mais je pense que, évidemment, ça sert à tout le monde, donc c'est ça qui me rassure. Voilà. J'ai envie de parler de mon fils parce que c'est lui qui m'a mis sur le chemin ce chemin de la vérité, quelque part. Et aujourd'hui, quand nous parlons, je lui dis
ce que mon cheminement et par rapport à cette fin de l'illusion, alors que lui, il est pour une nouvelle terre. Et donc, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il me dit, mais comment tu peux prouver ce que tu dis, etc. Et puis, ce Jean-Luc Ayoun, après tout, est-ce qu'il dit la vérité? Enfin bref, moi, je suis dans une situation où j'ai pas envie de dire quoi que ce soit parce que d'une part, je ne sais pas comment dire, et c'est pas à moi de justifier quoi que ce soit, je crois. Donc, mais je suis quand même dans cette situation où je suis un peu triste qu'il ait choisi, en tout cas momentanément, ce chemin. Voilà, donc ma question c'est qu'est-ce qu'il faut dire quand on vous interroge comme ça directement ou faut-il ne rien dire? Bien-aimé, que ce soit les visions réelles d'une nouvelle terre, que ce soit la vision réelle et concrète, objective et scientifique de la fin qui est en cours, que nul ne pourra plus ignorer. Quelle importance! L'important, c'est l'instant présent parce que c'est là que se trouve la béatitude. Et la béatitude ou la joie sont les réponses. Aucun mot ne pourra vous faire tomber d'accord. Même si tu as vécu réellement cette fin, lui ne l'a pas encore vécu. Et pourtant, comme tu le dis, c'est lui qui t'a mis sur le chemin. Le chemin du soi, le chemin de la lumière. Mais il ne sait pas encore qu'il est lumière. Comme chacun qui vit le soi ne peut que contempler la lumière, mais n'acceptera jamais qu'il est lui-même la lumière et qu'il est lui-même à l'origine de la création. Tu ne peux pas le démontrer. Tu ne peux pas le concevoir. Tu ne peux même pas le projeter. Alors donc, ce que nous avions dit déjà depuis de nombreux temps, n'allez pas exciter ceux qui croient au soi ou ceux qui ne croient à rien, parce qu'aujourd'hui vous ferez plus de mal qu'autre chose. L'intelligence de la lumière est telle, son intensité et son action, qu'aucun mot ne pourra changer quoi que ce soit au positionnement de quelqu'un. Par contre, la résonance, la reliance, oui. Cette reliance, cette résonance, elle est uniquement liée à l'instant présent. Elle n'est pas liée à l'instant suivant, ni à la nouvelle terre, ni à la fin des temps, et ni à la fin de la création, qui n'a jamais existé. Tout ça, je dirais en termes qui correspondent à la réflexion, ne sont que des projections. Même celui qui vit réellement la fin, qui vit la béatitude totale, là où il n'y a plus rien, seul celui-là est à même de le vivre et l'a vécu. Mais même celui-là n'a pas à imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, surtout pas par les mots, mais bien plus par sa radiation, par sa radiance, par sa reliance et par sa résonance, qui se passe de mots. La solution ne sera jamais dans les mots, elle est dans le vécu. Elle n'est pas dans la croyance, elle n'est pas dans le fait de savoir, elle n'est même pas dans le fait de voir la fin des temps ou une nouvelle terre. Parce que cela, ce sont aussi des trames temporelles projetées à partir de l'instant présent de chacun. Ce dont je parle est l'instant présent du temps zéro, celui qui déclenche la paix, la joie ou la béatitude. Bien sûr, il peut même y avoir, comme cela avait été dit par le commandeur, la guerre de tous contre tous, même au sein des familles, entre ceux qui veulent la matière, ceux qui veulent le soi, ceux qui vivent la vérité et ceux qui ne la vivent pas encore. Et cela, tu n'y peux rien, si ce n'est être toi-même, non pas au travers des mots, si ce n'est être toi-même pour ne rien imposer à l'autre, mais pour l'accueillir au-delà des mots et au-delà de ses projections. Toi, tu peux le faire, celui qui vit le soi ne peut pas le faire, ni le vivre, ni l'accepter. Mais il sera rattrapé par la béatitude. Simplement, s'il ne le vit pas encore, c'est que ce n'est pas l'instant. Mais du fait de la résonance et de la reliance et de la Merkaba interdimensionnelle personnelle, vous êtes reliés effectivement à la vérité. Elle se passe de mots, cette vérité.
Elle est dans ce que tu es, dans ce que tu émanes spontanément de toi, qui sera bien plus convaincant que les mots que tu pourras trouver, ou même par la démonstration de la réalité des faits survenant sur Terre comme au ciel, dans l'ensemble de ce système solaire. Celui qui est dans le déni sera très en colère. Celui qui est en colère sera dans le déni. Et le pire, comme tu le sais, d'après les étapes du choc de l'humanité, il y a après bien pire que la colère et le déni, c'est la négociation. La négociation, non pas en soi, mais avec l'autre, et surtout s'il s'agit d'une circonstance comme cela, avec quelqu'un qui serait plutôt nuyajo, plutôt spirituelleux, est impossible. Il n'y a rien à convaincre ni personne. Il y a juste à être au plus juste de ce que tu es, au-delà de tout mot et de tout discours, comme dans tes relations professionnelles, pour que la résonance et la reliance s'établissent. Tu n'as pas à te soucier du reste. Mais n'allez embêter personne qui est persuadé de sa nouvelle terre. Laissez-le vivre son rêve. Laissez-le être dans l'instant présent à travers ce rêve. Ce ne sont que des projections. Seul le vécu compte, en l'instant. Maintenant, au niveau purement rationnel, matériel et scientifique de cette terre, il faut vraiment être dans le déni pour ne pas voir ce qui se déroule sur Terre dorénavant. Parce que c'est accessible à tout le monde, où que vous soyez sur cette Terre. Ce que je te dis, en l'occurrence ici pour ton fils, c'est que là aussi c'est une forme de déni. Même si ce déni n'est pas lié bien sûr au refus de ce que tu lui proposes, mais surtout au refus de voir. Alors le refus de voir peut se présenter de différentes façons, par la projection justement dans le futur de la nouvelle Terre, ou d'une nouvelle dimension, mais aussi par des croyances. Tout cela est entretenu par des projections, comme je l'ai dit. Seul le vécu vous affranchit des projections. Mais une fois même vécu, la jonction de l'être et du non-être, la jonction du blanc et du noir, le paradis blanc, l'ultime présence, la béatitude, peu importe. Vous avez une forme d'engagement. Cette forme d'engagement ne tient pas au discours, aux mots ou à convaincre qui que ce soit, mais simplement à être authentique et en accord avec vous-même. À ce moment-là, tout le reste se fait tout seul. Même les mots peuvent venir, mais ces mots ne seront jamais agressifs. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas vous qui parlez, mais la vérité qui est en vous. Mais je te rassure, le positionnement de chacun ne changera rien à la vérité. Quelles que soient les visions, quel que soit l'enthousiasme de beaucoup de frères et de sœurs, qui, au travers de la résurrection, projettent en permanence un nouveau monde, une nouvelle terre. Cela est logique. Mais la consommation de l'âme collective, maintenant, de la terre, ayant été instillée et initialisée par le basculement de la fontaine de cristal de la tête au cœur, permet de résoudre cela de plus en plus rapidement. L'enchaînement, la succession, l'intensité des événements, qu'ils soient au niveau sociétaux, élémentaire ou au niveau du cosmos, pour ceux qui savent calculer et ceux qui savent regarder, même sans connaissance scientifique, il ne peut exister le moindre doute. Alors bien évidemment, la situation est différente. Je vous l'affirme haut et fort ici, mais je vous assure que dans ma vie la plus ordinaire, je ne parlerai jamais de cela. Jamais. Même surtout à celui qui est ouvert spirituellement, parce que je le laisserai vivre ce qu'il a à vivre au sein de ses projections et de son rêve, parce qu'il s'en rapprochera à cette façon, de cette façon, lui aussi, de la joie et de la béatitude. Et une fois que la joie est née, la béatitude suit maintenant. Et dans la béatitude, je vous assure que personne ne peut rêver ou projeter aucun monde, ni aucune forme. C'est impossible. Mes paroles ne peuvent pas échouer, elles ne sont pas destinées à dans 10 ans, comme Bidi. Elles sont destinées à maintenant. Elles sont destinées à tout de suite. Ne cherchez à convaincre personne. Parce que je dirais même qu'au sein de l'instant présent, vous avez tous les deux raison. Il n'y a ni nouvelle terre, ni nouveau monde, ni fin. La conscience est toujours là.
Servez-vous de votre conscience pour regarder ce qui se passe en vous et autour de vous. Laissez les rêveurs rêver. Laissez-les. Ne vous souciez pas de cela. N'entrez pas dans des discussions stériles où chaque point de vue demeurera tel qu'il est. Vous ne pourrez qu'entraîner des forces de résistance qui, elles aussi, vont servir la lumière. Mais il y a des moyens plus agréables, qui est de laisser le rêveur rêver, le laisser projeter, parce que même son rêve et sa projection actuelle lui donnent accès à ses visions, à ses perceptions d'un nouveau monde, en ses espérances ou autres, peu importe. Cela le conduira de la même façon que vous à la béatitude. Alors, laissez libre cours, d'autant plus que ces projections ne sont pas pathologiques, ni anormales. Quand on a tant souffert au sein de ce monde, comme le témoignait tout à l'heure notre sœur artiste, bien évidemment qu'on n'a qu'une envie, c'est de remplacer ça par autre chose. Même si on a l'impression que cela sera la vérité, c'est la vérité de l'instant, mais ce n'est pas la vérité de la finalité. Cette finalité, elle est totale. Ce n'est pas la destruction, c'est la béatitude en elle-même qui met fin à l'illusion de la création et à la visibilité de Nibiru, et à l'événement, et à la fin des temps, et aux grilles planètes. Certainement pas les discussions, et encore moins le besoin de convaincre qui que ce soit. Pour ceux qui se promènent, ne serait-ce que sur certains réseaux sociaux, vous voyez bien que chacun y va de sa projection, que chacun y va de son nouveau monde. Même ceux, je dirais, qui vivent la joie. Aucune importance. L'important était la joie nue, sans objet. Elle est là. Et je l'ai dit, tout est automatique et spontané. Laissez chacun libre de rêver. Laissez chacun libre d'être en colère. Cela ne veut pas dire ne pas aider, justement. Si vous faites silence et rentrez en résonance ou en reliance, que cela soit avec un ami, un enfant, un parent, un mari, une femme, vous constaterez très vite que quels que soient les dires des uns et des autres, ou les expériences des uns et des autres, vous trouverez un terrain d'entente qui n'est pas dans les mots, ni dans la posture de la conscience, mais dans la reliance de cœur à cœur, qui vous donnera à vivre que vous êtes réellement les uns dans les autres, mais surtout déclenchera la béatitude, que cela soit maintenant ou au moment de l'événement, au minimum la joie, la paix ou la sérénité. Mais de grâce, sauf ceux bien sûr qui tombent sur mes mots, laissez les rêveurs rêver. Il n'y a pas d'autre vérité que ce que vous êtes antérieurement à la lumière et antérieurement à la création. Le mot des créations apparemment a marqué beaucoup les esprits. Ce mot a été utilisé à dessein. Mais rappelez-vous ce qui avait été dit depuis d'innombrables temps, mais aussi de tout temps. La lumière ne détruit rien. Elle ne peut pas combattre. Elle n'a rien à combattre. Alors comportez-vous de la même façon. Vous n'avez aucun point de vue à imposer. Vous n'avez aucun point de vue à imposer ou à discuter. Je vous conseillerais même d'ailleurs dans ces cas-là de ne pas parler de spiritualité ou d'avenir, mais simplement de montrer objectivement ce qui se déroule sur Terre et qui est accessible à tout un chacun aujourd'hui, sauf bien sûr ceux qui ne veulent pas voir. Les marqueurs ne sont même plus au niveau de la conscience, ils ne sont même plus au niveau des projections des uns et des autres. Elle n'est même pas dans le vécu actuel de votre conscience ou de votre inconscience. Elle est simplement dans le factuel qui se déroule au niveau astronomique et au niveau géophysique. Bien sûr, l'industrie du divertissement, que cela soit la politique, les finances, les spectacles, quels qu'ils soient, ne sont que du spectacle, qui sont surtout là pour vous éviter de regarder ce que vous devez regarder à l'extérieur, tant que vous regardez à l'extérieur. Mais les signes sont là. Ce ne sont pas des signes, c'est le déroulement de la fin des temps qui a démarré. Mais vous ne finirez jamais. Ainsi que tu le décris par rapport à ton fils, il ne peut pas être d'accord. Rappelle-toi que la démarche spirituelle ne fait que traduire la peur de la mort, la peur de
la perte de l'immortalité qui ne peut pas exister au sein de l'ego ni du soi. Ne vous inquiétez pas de cela. Soyez simple, soyez transparent, soyez aimant. Tout le reste vient de là. Et surtout pas de vos prises de position. Parce qu'en définitive, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez tous les deux raison. Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose, parce qu'en l'occurrence, c'est peut-être moi qui rêvais de le convaincre, parce que lui, finalement, en réponse, il m'a dit fie-toi à ce que tu ressens. C'est pas un rêveur, lui, mais bon, alors peut-être pour la terre Bien nouvelle. aimé, il y a rêve dès l'instant où on envisage une nouvelle terre. Oui, c'est ça. Mais j'ai trouvé que sa réponse était plutôt intelligente. Il me dit, fie-toi à ce que tu ressens toi-même. Comment? Fie-toi à ce que tu ressens toi. Mais il voulait me dire par là, fie-toi à ce que tu ressens toi, mais n'écoute pas ce que l'on dit. Voilà, quelque chose comme ça. Exactement. C'est pour ça que je répète de façon extensive, ne me croyez pas. Surtout ne me croyez pas. Mais vivez-le. Ouais. C'est tout. Merci. Parce que regardez, dans un autre témoignage, nous avons une sœur qui croyait à la nouvelle terre, dit une amertume, mais d'un autre côté, on ressent bien qu'elle en avait marre de l'illusion de ce monde, de la souffrance de ce monde. Qui aujourd'hui peut dire, même tout libéré vivant ou tout libéré tout court, qu'il n'y a pas de souffrance sur terre? Ça serait vraiment une fuite, là, que de dire qu'il n'y a pas de souffrance. Elle a toujours été là, et en plus, maintenant vous en avez une acuité particulière. Vous le voyez même à travers certaines réactions exagérées de certains frères et sœurs dans tout pays, ne serait-ce que par rapport à la souffrance des enfants, la souffrance animale. Laissez la scène de théâtre s'éclairer. La scène finale est en train d'être jouée, le rideau va tomber, mais laissez jouer chacun jusqu'au bout. Si la personne doit changer, si la personne doit disparaître, ce n'est pas lié à votre action ou à vos mots, c'est lié à votre amour, à rien d'autre. Vous ne pouvez pas aider par les mots, même la chair de votre chair. Vous ne pouvez que aimer. Et démontrer par la joie que vous vivez ce que vous êtes en vérité dans l'instant. Je vous ai toujours dit que l'instant présent, l'ici et maintenant, comme le disait l'archange Anaël, Ikenuk, vous n'avez besoin que de cela. Vous n'avez plus besoin de rêve, vous n'avez plus besoin de vibrations, vous n'avez plus besoin de chakras, de portes, d'étoiles, vous n'avez plus besoin de vision. Vous avez juste besoin de retrouver le temps zéro, qui est déjà inscrit en vous. Et c'est pour cela, en ce sens-là, que je vous demande de témoigner de plus en plus. Parce que ce témoignage n'est pas pour vous ni pour moi, bien sûr. Il n'est pas question de se glorifier de quoi que ce soit, mais simplement de donner à vivre, et non pas à lire, à travers ton témoignage. Parce que ce sont vos mots qui créent la résonance et la reliance. Mais pas vos mots parlant de la fin du monde. Pas vos mots parlant d'une nouvelle terre, mais vos mots parlant de l'instant présent. Êtes-vous capable d'être totalement dans l'instant présent? Êtes-vous capable totalement d'être sans cet instant où tout est présent? Êtes-vous capable de laisser vos projections, votre histoire, votre passé, vos souffrances, votre avenir, ne serait-ce qu'une minute? À partir de là, tout se fait. Le reste n'est que du vent. Il était évident que plus le temps se déroulerait depuis la dernière impulsion métatronique vous délivrant les dernières clés le 14 décembre 2017, plus le temps allait passer, plus bien sûr d'innombrables frères ou sœurs allaient imaginer, penser ou voir réellement une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Et je vous signale d'ailleurs que même les prophètes, anciens ou récents, ont tous parlé de nouvelles terres et de nouveaux cieux. Sans exception. Il n'y a que très récemment, et le seul être qui ait pu parler de ça, parce qu'il avait vécu,
était simplement, bien évidemment, Nisargadatta Maharaj. Il n'y en a jamais eu d'autres, même parmi les anciens, même parmi ceux qui se sont approchés au plus proche de cette vérité. Parmi les étoiles, c'est différent, parce que l'accueil, le féminin sacré, est bien plus accessible à la vérité nue. D'autant plus que, je vous le rappelle, c'est la femme qui est créatrice, pas l'homme. Elle est donc la mieux placée pour vivre cela. Elle est la mieux placée pour l'accepter. Le reste, ne vous en occupez pas. Je veux dire par là que le plus important aujourd'hui n'est ni la spiritualité, ni la vibration, ni l'avenir, ni demain, ni la fin. Si vous voulez montrer la fin, donnez à voir les statistiques des séismes, des volcans, des statistiques de ce qui se produit au niveau des morts animales, au niveau du système solaire. Cela devrait amplement vous suffire si vous êtes rationnel, quel que soit votre vécu, et si vous êtes vraiment dans la raison. Je ne parle pas de raisonner ici, mais de l'intellect, simplement. Vous verrez bien ce qui se déroule. Il n'y a pas besoin d'être astrophysicien, il n'y a pas besoin d'être géologue, il n'y a pas besoin d'être climatologue. Vous le voyez de plus en plus aisément. Les signes, ils sont là, pour ceux qui ne les vivent pas à l'intérieur. Mais même ça, je ne te conseille pas. Parce qu'en l'occurrence, tu vas casser ses rêves. Alors je te le répète, laisse le rêveur rêver, le rêve le conduit au réveil, avec certitude. Et l'important, comme je l'ai dit, est de se sentir bien. De se sentir bien même avec une projection dans un monde meilleur. Mais à un moment donné, la plupart de tous ces frères et sœurs qui sont dans ce mécanisme projectif, par l'extase, par la joie, par la béatitude et la félicité, ne pourront plus douter eux-mêmes. Donc ne t'inquiète pas de cela, parce que l'intelligence de la lumière est à l'œuvre dans toutes circonstances, des plus individuelles et personnelles jusqu'aux plus collectives. La confiance, elle est là. Elle n'est pas dans la confiance dans l'avenir, de la fin des temps, de la fin des mondes, ou dans une nouvelle terre. La solution, elle est là dans l'instant, dans ce que vous éprouvez dans l'instant. Rien d'autre. Bien sûr que vous êtes innombrables à avoir vécu la futilité et l'inutilité de la conscience. L'amour n'a pas besoin de conscience. L'amour est. Mais n'allez troubler personne avec cela. Soyez simplement aimant. Soyez simplement humble et transparent. Vous n'avez rien à démontrer par vous-même, si ce n'est ce que vous vivez et ce qui émane de vous, qui ne peut pas dépendre d'un instant suivant, quel qu'il soit, même si tu acceptes et comprends et saisis que cette fin est réelle, par l'observateur des différents facteurs qui régissent la vie, tout simplement. Et je te rappelle que même ceux qui aujourd'hui sont dans ce genre de démarche, le moment venu, vivront la même béatitude. Et je dirais même qu'au travers de leurs rêves et de cette projection dans un futur qui leur fait échapper un peu à l'instant présent, ils ne bâtissent pas des châteaux de sable, des chimères, mais ils assoient, paradoxalement aussi, eux, la vérité. Même s'ils devront, à un moment donné, et naturellement, si je peux dire, adhérer à autre chose qu'à un quelconque monde. Ce n'est pas grave. Il vaut mieux une projection heureuse en un monde meilleur qu'une projection malheureuse en la fin de la création. La recherche de la vérité va mettre fin au monde. Vous êtes la vérité. Et comme je l'ai dit et je le répète, vous avez mis fin au rêve de la création. Surtout en ces moments, si vous devez relayer les mots auprès de certains qui ne vivent pas cela, oubliez le mot de décréation. C'est un mot violent que j'ai employé à dessein pour casser les rêves de ceux qui avaient déjà vécu l'absolu. Cela n'a pas toujours suffi, mais c'était indispensable.
Quant à ceux qui découvrent aujourd'hui cet invisible, laissez-les vivre leurs rêves. Vous ne les trompez pas. Au contraire, vous leur permettez de se rapprocher de la vérité. L'important au sein, non pas de la relation, mais de ce que je définis comme résonance et reliance, n'a rien à voir avec des mots, n'a rien à voir avec la fin, mais à voir avec l'instant présent. C'est dans cet instant présent que vous trouvez votre fin et la fin. Alors la fin est en cours, ce sont les événements qui vous le disent. Ce ne sont pas vos mots, ni vos certitudes, ni la vérité qui est vécue. Parce que pour ses frères et ses sœurs, ils ne sont pas dans ce vécu, c'est vous l'illusion. Ils ne peuvent pas envisager, comme toute conscience incarnée, qui n'a pas vécu la A-conscience, que la vie peut se situer en dehors de la conscience. Et que c'est d'ailleurs la seule vie véritable parce qu'elle ne passe jamais. Mais vous ne pouvez en convaincre personne. Vous pouvez, comme nous l'avons fait, que cela soit moi, que cela soit les anciens, que cela soit Nisargadatta ou d'autres intervenants que je qualifierais de plus exotiques, qui vous ont transmis cette vérité. Et ils vous l'ont proposé pour vous faire raisonner, non pas pour vous faire adhérer à quelque fin que ce soit. Aujourd'hui, ne brisez pas les rêves de quiconque. Soyez réellement aimant et présent. Soyez réellement résilient et en résonance. Et cela suffit. Sinon, vous risquez de figer l'être dans la réaction, dans l'opposition, dans la souffrance, pour rien. Et vous figerez plus les choses que ne les favoriserez. En vous, comme pour chacun d'ailleurs. Dira un être en démarche spirituelle, c'est la fin, réjouis-toi, n'est pas vraiment efficace. Bien au contraire. Soyez simplement cet amour que vous êtes. Soyez simplement cette présence indicible en cet instant présent. Le reste découle de là. N'allez rien induire d'autre. Laissez l'autre libre déjà de croire ou de vivre ce qu'il veut. C'est pour ça que j'ai toujours parlé aussi d'inéluctabilité ou d'inexorabilité et maintenant de fatalité de la lumière. Il n'y en a pas d'autre. Mais laissez chacun le découvrir, ne brusquez rien, ce qui n'est pas le cas bien sûr des éléments et des événements qui eux vont brusquer. Mais ce n'est pas pareil. L'activité élémentaire, que cela soit les séismes, les volcans, l'eau, peu importe. Parce que là, cela fait partie de la vie aussi. Mais personne n'aurait l'idée de penser que les éléments aussi sont une conscience. Cela avait été exprimé à d'innombrables reprises en tant que cavalier, par nos sœurs étoiles, par certaines d'entre elles. Mais aujourd'hui, cela n'est plus prépondérant ni important. Avant, vous pouviez parler de la fin, personne ne pouvait y croire. Et nous l'avons dit. Aujourd'hui, le plus important n'est même pas la fin, alors que c'est la fin. L'important n'est pas une nouvelle terre ou une nouvelle dimension. L'important, c'est l'instant présent, plus que jamais. Parce que tout y est. En l'instant présent, il y a le temps zéro. Il y a l'information des mondes, mais l'information de qui vous êtes surtout, au-delà des mondes. Alors laissez plutôt les autres trouver l'instant zéro, le temps zéro, l'instant présent. Tout découle de là. Et vous ne pouvez que raisonner vous-même à cet instant présent en quelque relation que ce soit. Cela avait été exprimé par rapport à la joie, où vous étiez innombrables à constater qu'en vous promenant dans la rue et en souriant aux inconnus, la communication s'établissait, que les frères et les sœurs souriaient sans même savoir de quoi il s'agissait. Soyez de même avec ce que vous vivez maintenant. Soyez vrai. Être vrai, c'est une vérité intérieure. Ce n'est pas dire la vérité extérieure. Laissez chacun
vivre ce qu'il a à vivre. Car d'un côté, vous ne pouvez pas accepter que l'intelligence de la lumière ait été parfaite pour vous, et qu'elle ne le soit pas pour celui qui ne vit pas la même chose que vous. Il le vivra, nécessairement. Il n'y a pas d'autre alternative. Mais laissez-le vivre son temps. Laissez-le être révélé par les éléments. Laissez-le révéler par ce qui se produit sur Terre, plutôt que par votre positionnement que vous pourriez asséner, qui ne serait à ce moment-là qu'une croyance, même si vous l'avez vécu en vérité. Voilà le meilleur conseil que je puisse donner à chacun, en particulier dans les relations affectives, proches, mais dans tous les secteurs de votre vie. Paradoxalement, aujourd'hui je vous dis la fin est là, mais ne vous préoccupez pas de la fin, parce qu'il n'y a aucune fin. Parce que ça n'a jamais commencé. C'est cela la béatitude. Ça vous donne à le vivre, et c'est ça qui met fin à ce que je nommais ce matin la rupture du mythe d'immortalité. Aucune autre action n'est possible, par aucun moyen. C'est le seul à seul du face-à-face. C'est l'alchimie même. Parce qu'il n'y a plus de face-à-face, les deux face-à-face sont rejoints en une seule face, ou si vous préférez en une seule pièce, avec le recto et le verso. Mais c'est la même pièce. Tout a été réunifié. Et c'est cela justement qui donne et provoque le chaos sur l'illusion de ce monde, mais pas l'illusion de la vie. Tant que la conscience n'a pas compris qu'elle est un poids, tant que vous n'avez pas accédé à ce qui est au-delà de la conscience, c'est-à-dire la inconscience et à cette béatitude ou cette joie, comment voulez-vous faire? Le commandeur à l'époque employait cette expression, occupez-vous de vos fesses et aimez. L'amour n'a pas besoin de circonstances particulières. L'amour n'a pas besoin de discussion. L'amour n'est pas dans les mots, l'amour est dans les actes et dans la posture. La posture où il n'y a plus de personnage, où il n'y a plus de masque, et où la spontanéité, l'humilité et l'enfance prennent chaque espace de vos pas, chaque espace que vous regardez, que vous vivez ou que vous persentez, vous percevez. Regardez d'ailleurs, parmi l'ensemble de la planète, au niveau de ce que vous nommez les dirigeants, qui sont parfaitement au courant de ce processus depuis déjà fort longtemps, bien plus que nous. Vous voyez bien leur agitation. Vous voyez bien qu'ils n'arrivent plus à être comme avant. Vous voyez bien que ce qui faisait fonctionner la société, dans quelque pays que ce soit, ne fonctionne plus. Tout ça, vous le voyez sous vos yeux. Pour le rêveur, comme pour celui qui est dans le déni, spirituel ou vibratoire, peu importe, toutes les circonstances de l'intelligence de la lumière les amènent exactement à ce qu'il doit vivre. Si vous l'acceptez pour vous, cette intelligence de la lumière, parce que vous la vivez et vous l'êtes, il vous faut bien reconnaître qu'elle est chez l'autre, même dans ses postures d'opposition ou d'ennemi. À partir de là, il est vain de vouloir prouver, il est vain de vouloir convaincre, il est vain de s'opposer. Il est simplement question de traverser, d'accueillir l'autre, même dans ses projections, même dans ses colères. Et tout se résout ainsi. Peut-on poursuivre? Nous arrivons au terme de cette première partie. Alors, bien-aimés, je vais vous laisser vous aérer, vous restaurer, prendre l'air, et je vous dis à dans une heure. Merci. Merci. Merci.